Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Psychotips. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui se retrouve fréquemment en psychiatrie ou dans d'autres services, l'agitation. Je vous expliquerai comment la prendre en charge et quelles peuvent en être les causes. Tout d'abord, voici quelques tips pour prendre en charge un patient agité. Restez calme, cela ne sert à rien de crier, puisque si un patient s'agite et crie et que vous criez plus fort, il aura automatiquement tendance à également crier plus fort. Essayez de le voir dans un endroit calme, sans énormément de monde autour. Soyez toujours honnête avec votre patient. Ne lui promettez pas quelque chose que vous ne pouvez pas tenir, car sinon il risque de s'agiter encore plus. Quels sont les traitements que vous pouvez prescrire pour un patient agité? Tout d'abord, les antipsychotiques de première génération sédatifs, la loxapine ou la siamémazine. Je vous laisse aller voir ma vidéo sur les antipsychotiques pour en savoir plus. Vous pouvez les prescrire à des doses de 25 à 50 mg si le patient n'a jamais eu d'antipsychotique, ou à des doses de 50 à 100 mg s'il en a déjà eu. Si cela ne marche pas, vous pouvez prescrire des traitements à type de benzodiazépine, à demi-vie longue, comme le diazépam par exemple, 10 mg. Tous ces traitements existent sous différentes galéniques, les gouttes ou les comprimés. Faites attention aux équivalences. 1 mg de loxapine ou de siamémazine correspond à une goutte. Mais 1 mg de diazépam correspond à 3 gouttes. Ces médicaments existent aussi en injection intramusculaire. Cette forme est à réserver en deuxième intention. Un conseil, vous pouvez laisser le choix au patient. Lui dire que son comportement nécessite un traitement, puisqu'il va se mettre lui ou les autres en danger, que dans tous les cas, il devra avoir un traitement, et qu'il peut choisir entre les gouttes ou l'injection. Ce n'est pas miracle, mais cela permet des fois de désamorcer une situation. Les contentions sont à utiliser en toute dernière intention, une fois échec de tout ce dont on vient de parler. Elles doivent être prescrites pour une durée maximale de 12 heures avant un nouveau renouvellement médical. À présent, quelles peuvent être les causes d'une agitation? Puisqu'il faut toujours, avant de donner ces traitements, s'assurer qu'il n'y a pas une cause non psychiatrique derrière l'agitation. Voici un schéma qui résume ces différentes causes. Tout d'abord, il faut vérifier qu'il ne s'agit pas d'une hypoglycémie ou d'une hyperthyroïdie. Ensuite, vérifiez les traitements du patient pour voir si ce n'est pas une iatrogénie médicamenteuse comme des corticoïdes, un virage de l'humeur sous antidépresseurs ou un effet paradoxal des benzodiazépines récemment introduits. Si cela n'est pas le cas, vérifiez que votre patient n'a pas pris de toxiques ou s'il n'est pas en train de faire un sevrage en toxiques. Typiquement, le sevrage à l'alcool peut donner une agitation psychomotrice et dans ce cas, il faut tout de suite donner un diazépam pour arrêter les signes de manque. Il peut être adéquat de vérifier si votre patient n'a pas une infection ou s'il n'y a pas une intoxication au monoxyde de carbone. Un dernier conseil, lorsque vous prenez en charge un patient agité. Assurez-vous toujours que votre patient ne se trouve pas entre vous et la porte de sortie. Cela peut paraître anodin, mais un patient agité peut être imprévisible. Pensez donc à votre propre sécurité également. Voilà, j'espère que la gestion de l'agitation est plus claire pour vous et pourra vous aider dans votre pratique. Je vous souhaite bon courage dans vos révisions et à très bientôt sur Psychotips.